C'est le portrait craché d'un quartier qui s'affiche au musée. L'irruption d'une petite Afrique contemporaine et laborieuse dans les collections des missions africaines. Le photographe a braqué son objectif bienveillant pour croiser son regard avec celui du musée africain et son envie de s'ouvrir sur le monde qui l'entoure. C'est aussi important pour nous de savoir qui sont ces gens, d'où ils viennent et comment ils sont installés ici. Et en fait, c'est aussi une manière de connaître les parcours de ces personnes qui sont extrêmement riches en général et voir comment ça s'articule aussi avec la ville d'aujourd'hui. Ce quartier où il habite, Benjamin Van der Leek le connaît presque les yeux fermés. La majorité des commerces qu'on va avoir seront essentiellement des commerces, des salons de coiffure, des boutiques d'esthétique, des boutiques d'alimentation, quelques transferts d'argent. Il en a passé du temps ici, notre photographe ethnologue, pour s'imprégner de la vie et des itinéraires de ses commerçants. Comme celui de Marie-Thérèse, venue de Yaoundé pour se marier, et puis... J'ai fait des petits ménages, j'ai travaillé femme de chambre et tout. Et après, je me suis aperçue avec restant femme seule, 4 enfants. J'ai voulu faire de porte à porte. J'ai vu que je ne pouvais pas travailler pour gagner 1000. Je n'avais pas assez pour payer la nourrice et j'ai commencé à faire le commerce. La Petite Afrique, c'est aujourd'hui avant tout un lieu de métissage où les commerçants ne sont pas forcément africains. Cette alimentation où l'on trouve le tout continental est dirigée par un Chinois. Le commerce, comme l'amitié, il n'y a pas de frontières. Voilà. Du coup, comme il y a le besoin dans le marché, voilà, nous sommes là. Nous avons offert le bon prix pour mon client et plus la bonne qualité de marchandises pour tous mes clients. Là, actuellement, donc, on a justement une population d'Afrique subsaharienne qui n'habite pas le quartier, mais qui va le faire vivre. Qui va le faire vivre économiquement et qui va reproduire aussi toute une série de modèles sociaux. Un quartier qui perpétue ainsi une longue histoire multiculturelle.